bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. La solution est toute trouvée avec la musique, Oui, avec le fait d'avoir toujours être coupé totalement du monde avec, et je commencerai par la phrase là, c'est que la réduction de bruit est un gros danger, sinon déjà quelque chose qui a fait du mal aux humains. Hein. Absolument. c'est-à-dire, Tu sais, réduction de bruit, t'entends rien. T'entends à la limite le son du vide, mais encore même pas, parce que même ça, il est atténué. En fait, je crois de comment ça marche, mais je suis pas exactement sûr, c'est que tu as les micros qui enregistrent et qui font un son opposé pour pas qu'il y ait de son du oui, tout. Je crois que c'est oui. ça, ouais. Alors en fait, tu as le... D'accord, ça c'est génial, ça fait longtemps que ça, enfin, ça fait un moment que ça existe maintenant. Avec des machines, ils prennent le son, par exemple, quand il y a des travaux, ils renvoient le même en face, ça l'annule, il n'y a plus de son. Ouais, le même en face, mais décalé, du coup, il y Oui, a, oui, 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 pour que voilà. ça s'annule. Oui, oui, Ouais, ouais, bah, du coup, ouais. voilà, c'est ça. Et bah, pour moi, c'est vraiment terrible. Alors, j'adore, hein. Dans les transports en commun, c'est magique parce que t'entends pas le petit gosse qui crie, t'entends pas l'autre qui est au téléphone, t'entends pas tous les petits bruits parasites. Mais en même temps, c'est pas assez fatigant. On n'est pas assez sensibilisé et on se coupe totalement de tout, j'ai l'impression, parce que on est centré sur, bah, en l'occurrence, la musique ou même parfois juste les casques anti-bruit sans rien. Ouais, c'est catastrophique. En fait, je m'en suis rendu compte parce que bah, je l'utilise beaucoup, encore une fois, en ville, parce que j'ai horreur de tous les petits bruits, des gens qui mangent, du bruit répété des ongles sur la table, etc. Et du coup, ça, j'aime beaucoup. Mais en même temps, quand j'ai passé une journée, j'avais pas mon casque, bah, j'étais beaucoup mieux à entendre ces petits bruits. Et je me suis rendu compte que, enfin, je me suis dit, ah, je déteste ce bruit. Ah, j'adore celui-ci. Ah, j'entends l'oiseau. On est plusieurs à marcher parce que j'entends et différents doum doum. Et en fait, on se dit que on se coupe l'ouïe, mais du coup, la vue et le toucher sont beaucoup plus développés. Et je dirais que c'est faux. Je pense que ça marche dans certains cas très isolés, je pense. Le fait, ouais, de couper totalement un sens. En fait, tu te rends compte que tu te concentres du coup sur ce que tu as envie sur l'absence du sens plutôt que d'avoir aussi un développement des autres. On sait souvent, on dit que les personnes sourdes voient mieux parce que justement elles en ont toujours été privées, etc. Mais là, c'est pas du tout pareil. On choisit volontairement de couper ça. Ah, c'est bien, j'entends rien. Et pour moi, c'est catastrophique. Bah, disons, tu vois, dans ce que tu dis là, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est déjà, quand les gens sont sourds, en fait, ils ne développent pas la vue, ils développent tous les autres sens Oui, aussi. bien sûr, mais je parlais de la Non, mais vue. c'est hyper important parce qu'on est dans une société où le mental est relié aux yeux, au regard, à la vue. Parce que ce que tu vois, tu l'interprètes quand tu es quelqu'un de voyant. Alors que si tu écoutes, tu vas entendre et percevoir autre chose de la réalité qui t'entoure. Parce que tu Mm. n'es pas autant habitué. C'est comme si ça te mettait encore plus dans le mental. Quand je Ouais, dis toi, hein, c'est d'une façon générale, hein, oui, ça met c'est. encore plus dans le mental déjà. La deuxième chose, c'est que tu n'apprends pas à filtrer puisque c'est une machine qui le fait pour toi. Et là, ça me fait penser, tu sais, quand les gens, par exemple, pour survivre à quelque chose parce que c'est traumatisant, par exemple, je sais pas, il y a une peur et tout ça, ils étouffent, ils se coupent de leurs émotions, mais ils en perdent leur joie parce que tu peux pas faire le tri. C'est où Mm. tu vis toutes les émotions, mais tu apprends à les vivre naturellement, ou quand tu te coupes, en fait, tu te coupes de tout en quelque sorte. Et Ouais, là, ouais. ça me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est comme si, ce que tu décrivais là, le son d'un oiseau, et les oiseaux, pareil, les chants des oiseaux, ça fait quelque chose hein, sur notre système. Donc, Ouais. ça veut dire qu'au lieu d'apprendre à filtrer, à décider ce que tu choisis d'écouter et ce que tu choisis de ne pas entendre, parce qu'on a vraiment cette faculté-là, et c'est ce qu'on fait des fois, tu sais, en chant, quand En on est cours là de et chant, qu'on on le dit, fait, eh ben, hein. on filtre et on décide ce sur quoi on met son attention. Parce que là, quand tu parles d'être coupé, en fait, c'est la capacité d'attention qui n'est pas à sa place. C'est-à-dire, en gros, comme elle est happée par tout ce qui passe, ça va pas. Là, il y a un déséquilibre. Alors Mm. que si tu apprends à te dire, là, c'est là, mais je le mets parce que je mets mon attention là-dessus, tu décides où tu diriges ton attention. Et donc, tu filtres. Mm. Et quand tu entends tout, c'est que c'est comme si tu ne décidais pas.
Tu subis l'environnement. Du coup, tu n'apprends pas. Quand je dis tu, on est bien d'accord que il ne s'agit pas de toi, hein, Lucas, c'est d'une Oui, façon oui, bien sûr. générale, hein. Ne pas apprendre à filtrer, bah, qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, il n'y a plus de casque, quoi? Tu te retrouves encore plus perdu parce que tu en as encore plus perdu l'habitude de filtrer. Résultat, ça va C'est poser problème à un l'angoisse. moment donné, quoi. Tu t'hypersensibilises en fait Oui. coupant tes sens. Bah, disons, en coupant ton sens, tu en deviens. Alors, c'est pas que tu t'hypersensibilises, c'est que ça devient insupportable. Alors, parce que c'est vrai que pour moi, la sensibilisation, elle n'a pas le même sens. Et la sensibilisation, c'est la capacité d'avoir des nuances, justement. Beaucoup de nuances. Et Mm. la sensibilité, c'est énormément de nuances. Et quand tu enlèves quelque chose, tu perds les nuances parce que du coup, tout va devenir fort. Oui, bah oui. Voilà. Donc, tu n'as plus de nuances, Mm. puisque c'est ou tout ou rien. Donc, tu perds les nuances. Donc, vraiment, l'idéal à un moment donné, si c'est nécessaire, c'est de le faire, parce que là, c'est vraiment besoin. Mais à un moment donné, c'est vraiment de te dire, voilà, mon attention, je la mets où, quoi? Mais vraiment. Comme quand tu disais tout à l'heure, ah, mais là, il y avait un arbre, je ne l'avais jamais vu. Tu vois, par exemple, on peut passer devant tous les jours. Si on n'est pas conscient, si on n'est pas attentif, l'attention attentive, tu ne le vois pas. Pourtant, Mm. il est là. Donc, on voit bien qu'on filtre ce qu'on voit. Ouais, toujours. Et Toujours, toujours. Et heureusement, on bah, prendrait migraine. tout, ce ne serait pas possible. Bah, tu sais, quand il y a quelqu'un, il y avait une personne qui avait fait un AVC, c'est au niveau du cerveau gauche, une hémorragie cérébrale, et il y a un moment donné, les gens, ils chuchotaient, ils avaient l'impression qu'ils lui gueulaient dessus, quoi. Parce qu'il n'y avait Ouais. plus les filtres faits par le cerveau gauche. Alors, on dit plus gauche et droit maintenant, mais en tout cas, une partie qui fait que ça permet de, on prend un peu de distance. Donc, du coup, c'est quand même hyper intéressant de savoir filtrer. Mais je trouve que de savoir filtrer consciemment, c'est encore plus intéressant. Pas le filtre qui fait que tu es tellement habitué que tu n'entends plus. Ma mère, à un moment donné, elle était à côté d'une église. Mais quand la cloche, elle sonnait, moi, quand j'allais dormir chez elle, mais je ne pouvais pas, je ne dormais pas. Elle Ouais, ou ceux qui elle habitent à côté l'entendait plus. d'une Ah ligne bah, de chemin de fer, c'est pareil. exactement. Et elle ne l'entendait plus. Donc, on voit bien que la capacité de filtre, on l'a tous, quoi. Ouais. Par contre, là, c'est coupé de tout direct. C'est ou tout ou rien. Il n'y a plus de choix. Mm. Il n'y a plus de trucs en disant je vais plutôt aller vers ça ou vers ça, quoi. Dans un monde de voyants où la vue, on sait que la vue, elle est reliée au mental, enfin, tout de suite, tu vois, tu analyses. Bah, c'est tout le but de la philosophie au 18e, 19e, 20e siècle, hein. C'est vraiment, bah, est-ce qu'on peut se fier à ce qu'on voit? Est-ce que vraiment c'est la vue qui dirige tout? Dans la société, oui, mais dans les faits, ça reste. Ton mental va filtrer ce que tu vois. Tu connais l'expérience des purées dans une assiette ou pas? Oui, 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 oui. Avec la couleur qui va te dicter le goût. Ah ben, c'est surtout que le mental envoie, parce que les gens disaient, mais je ne comprends pas, j'ai senti le goût du piment. Bah, il n'y en a pas. Mais j'ai senti le goût du piment. Oui, c'est votre mental qui a interprété et qui vous a envoyé le goût du piment. Wow. Hmm. Donc, on est quand même sur une partie du mental. Mettons-le en question. Parce que est-ce que tu vois parce que tu ne veux pas voir? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu es là, il y a un truc qui te gêne, tu ne le vois pas, hein? Moi, tu vois, tout à l'heure en marchant, il y a quelqu'un qui m'a doublé. J'étais avec une copine qui double et j'entends, je vois, enfin, il tousse et je lui ai demandé comment il allait. Et là, il m'a dit, bah, oui, c'est les allergies. Donc, on a eu une discussion. Je voulais savoir si ça allait bien, si c'était OK pour lui ou pas, quoi. Mais on est dans un monde où on passe à côté des gens, on voit quelqu'un en sang là, et on se dit pas, il y a peut-être quelque chose à regarder ou peut-être on peut appeler les secours, quoi. C'est quand même un truc, on voit pas. Ça fait pas partie de mon monde. On développe quand même une capacité d'insensibilité Ouais. sous prétexte de ne pas souffrir. Ben, en fait, on voit bien que non, ça déshumanise plutôt que. Qu'est-ce que tu en penses? Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.